toi, tu appartiens à une catégorie sociale, qui sont les hommes, qui exercent les violences sexuelles. C'est aussi comprendre la structure sociale qu'il y a derrière, quoi, le caractère systémique. Et en fait, voilà, on choisit pas. On choisit pas où on est né, on choisit pas quel sexe on a, on choisit pas quelle couleur de peau on a, on choisit pas de notre famille. On est, voilà. Tu penses qu'il y a des gens qui vont te servir le restaurant, tu penses qu'il y a des gens qui t'ont conduit, qui ont conduit le train, etc. Tu penses que même une personne très riche, par exemple, si elle est noire et qu'elle rentre dans cet hôtel, elle pourra avoir un contrôle d'identité juste avant de rentrer, ce que toi t'as pas, etc. Ou soit tu profites juste de la vie du balcon. C'est ça d'être déconstruit. C'est de penser que si tu peux bénéficier de la vue du balcon, c'est parce que tout autour, il y a une pyramide, il y a une face cachée de l'iceberg, mais oublier la face immergée de l'iceberg, c'est profiter de ses privilèges sans conscientiser sa position sociale. Sandrine Rousseau veut nous apprendre à déconstruire nos privilèges. Mais au passage, elle risque surtout de déconstruire une idée essentielle, celle du mérite. Son message est simple. Selon elle, il faudrait prendre conscience de tout ce qui nous a été donné au départ. Notre famille, notre origine sociale, notre milieu, notre place dans la société. Même ce que nous n'avons pas choisi deviendrait une forme d'avantage dont il faudrait avoir conscience. Sur le papier, cela ressemble à une recherche de justice. Mais le problème, c'est ce que cette logique produit ensuite. À force de regarder les individus uniquement à travers ce qu'ils ont reçu, on finit par oublier ce qu'ils ont construit. Le travail, les efforts, les choix personnels, les sacrifices, tout cela devient secondaire. Le risque, c'est de créer une société où chacun passe plus de temps à chercher sa part de culpabilité qu'à chercher les moyens de progresser. Mais le problème va plus loin. Cette vision repose sur une idée particulière de la société, celle d'un grand système où les individus seraient principalement définis par leur appartenance à des catégories. Les uns seraient porteurs d'un avantage invisible, les autres seraient victimes d'un désavantage permanent. Le discours officiel promet davantage de justice, mais la conséquence possible est différente. Au lieu d'encourager les personnes à agir, à entreprendre et à se dépasser, on peut finir par leur apprendre à se méfier de leur propre réussite. C'est exactement le mécanisme que dénonçait Frédéric Bastiat, avec la différence entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. On voit l'intention affichée, corriger des injustices, mais on voit moins les effets de secondaire, décourager l'effort, créer de nouvelles divisions et transformer la société en compétition permanente entre victimes et coupables. Hayek rappelait également qu'une société complexe ne peut pas être entièrement organisée par quelques décideurs qui pensent connaître toutes les situations individuelles. Chaque personne possède une histoire, des choix et des contraintes que personne ne peut totalement mesurer depuis un bureau. La solution n'est pas de nier les difficultés qui existent. La solution est de redonner de la valeur à la responsabilité individuelle. Une société qui fonctionne doit donner aux individus les moyens de réussir. Une bonne éducation, des règles simples, une justice efficace et la liberté de construire leur propre parcours. Moins de culpabilité imposée, plus de confiance dans les capacités des citoyens. Car une société qui apprend aux gens à se voir uniquement comme les héritiers d'un système finit par oublier qu'ils peuvent aussi devenir les créateurs de leur propre avenir.